devrait ralentir. Non, tu vois, elle ralentit pas. Petit filet de poulet, des pommes noisettes, on se fait pas chier. Et ouais. C'est peut-être pas cool. Ça arrête. Il n'y avait personne derrière. Ah putain, la vidéo se termine vraiment dans le noir. Non, non, tout va bien. Mais c'est parfait. Salut et bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, j'ai sorti ma petite caméra, le DJI Action, qui est là au plafond. Mon téléphone qui est posé là, donc vous allez le voir. Et on va aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, tester, alors moi je connais, mais vous faire tester l'autopilote de base des Tesla. Donc moi c'est un modèle 2024, il est à l'hardware 4, on va voir un petit peu si, pour vous qui avez peut-être le 3, s'il y a des différences. Donc on va parler un petit peu de ce qu'il y a comme aide à la conduite déjà de base d'origine. Donc pour démarrer la voiture, je vais vous présenter en même temps comme je fais, on met le pied sur le frein, la voiture démarre, ça c'est pas nouveau. La chose en fait qui m'énerve un peu, mais sur les véhicules modernes, ça c'est tous les véhicules modernes, ça va être toutes les aides à la conduite. Malheureusement, c'est d'origine. Vous faites marche avant, la voiture démarre, vous allez avoir la survitesse qui va être automatiquement mise. C'est-à-dire vous allez avoir le bip bip pour vous dire que vous êtes au-dessus. En appuyant sur le panneau, on l'enlève. Donc déjà, c'est plutôt cool. La seule chose, maintenant, il va rester le dépassement de ligne. Et ça, pour l'enlever, il faut aller dans menu, autopilote, et aller en bas, et on va voir évitement de franchissement de ligne. C'est très bien, mais pour les petites routes comme chez moi, alors je laisse parce que c'est compliqué à chaque fois y aller, elle va toujours me dire attention, je sors de la route, alors que c'est pas vrai. Bon, dans un premier temps, on va partir, on va se faire des petites routes. Je vais peut-être vous présenter le problème, entre guillemets, qui se passe quand elle croit que je sors de route alors que non. On va se faire un petit parcours national, petite route, en autopilote, et un bout d'autoroute parce que je vais aller m'acheter à manger. Donc je vous emmène avec moi. Ben écoutez, c'est parti, on va pas plus attendre. Allez, c'est parti, let's go, et personne clignotant, et allez. On va pouvoir, je pense, discuter en roulant, j'espère que ça va bien fonctionner. Allez, bon là on est le 2 janvier, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous le redis, j'avais mis une petite vidéo, je vous souhaite les meilleurs vœux, pour la nouvelle année 2025. Moi je vais essayer de vous faire quelques petites vidéos, par contre ça va trembler j'ai l'impression. Bon, on verra bien un peu ce que ça donne. Si ça tremble trop, on partira sur la DJI qui devrait être un petit peu mieux. Bon, les routes sont défoncées. Donc là, je prends d'abord les petites nationales, hein, et on va rouler tranquille. Donc je vous le rappelle, l'autopilote de base est fourni quand vous achetez une Tesla. Vous avez l'autopilote amélioré qui lui est facturé. Ah putain, ça sera mieux. Est facturé 3800 €. Ça va vous faire une sortie auto de la voiture des parkings. Il faut être à 6 mètres. Donc on va dire que c'est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et il vous faut aussi, mais ça vous fait par exemple le changement de fil sur autoroute. Avec l'autopilote, vous allez voir, la voiture tient la ligne. Si vous voulez doubler, vous mettez les clignotants. Et logiquement, ça vous permet de changer de fil, de garder l'autopilote. Là, pour effectuer cette manœuvre, donc on met l'autopilote, moi j'ai choisi de faire 2 fois avec le levier qui est ici. Et quand tu vas doubler, tu mets le clignotant, donc soit tu l'enlèves ou il s'enlève automatiquement, forcément. Et quand tu veux le remettre, tu es obligé de rappuyer sur le levier. Bon, c'est le petit désagrément. Pas voulu me le faire. Putain. Hop. Non, non. Tout va bien. Mais c'est parfait. On va aller à Intermarché, dans un Intermarché. Donc j'attends de passer là parce qu'il y a 2 moyens d'y accéder. On va passer tout droit et on va suivre le GPS. Et l'avantage en mettant le GPS, c'est que la voiture va anticiper avec l'autopilote. Quand on arrive quelque part, elle va forcément ralentir. Mais elle ne met pas de clignotant, ni rien du tout. Donc si vous voulez mettre le régulateur, oui, parce qu'on parle d'autopilote, le régulateur c'est un coup en bas. Et là la voiture, elle a mis le régulateur donc à 50. Et là, par contre c'est vous qui, bien entendu, tournez le volant, c'est un régulateur quoi. Mais je crois qu'il ralentit en fonction des virages. Donc c'est bien sans être bien des fois. On sort de la ville, du village plutôt. Voilà. Donc là, les virages tournent quand même pas mal. Alors elle n'a pas vu que je sortais d'ailleurs. Donc on peut mettre l'autopilote parce qu'elle a vu une ligne. Donc là, évidemment, normalement, il faut garder les mains sur le volant. C'est juste pour vous montrer déjà comment que ça fonctionne. C'est assez surprenant au début. Et donc là, elle va nous demander de mettre les mains sur le volant au bout d'un certain temps. Mais j'ai vu et constaté surtout que, regarde là, assistance en courbe. Virage, elle va freiner avant toute seule. On est à 40. C'est pas moi qui freine. Et là, du coup, elle va se mettre à accélérer. Donc pourquoi elle est bloquée à 50, je ne sais pas. Parce qu'ici, c'est 80. Donc là, évidemment, 50, c'est pas suffisant. Normalement, on est à plus. Eh oui. Bon, on va se mettre à 60, tant pis. Elle a raté les panneaux de signalisation pour dire qu'on est sorti.
Donc là, bah, évidemment, on ne roule pas bien vite. Et donc là, vous voyez, elle ne m'a pas demandé encore de mettre les mains. Du moment que la caméra intérieure capte que vous avez les mains à proximité, elle ne le demande pas. Là, le virage, elle va tourner. Un peu brusque, hein, quand même. Attention au camion. On n'est pas loin au cas où. Il faut garder quand même les mains pas loin. Bon, elle n'est pas en FSD total. Mais c'est pour montrer quand même à quel point déjà, ah bah si 50. Je ne sais pas s'il y a les travaux. Donc on peut 55. Et donc là en fait dans les virages, elle va freiner toute seule quand elle ressent. Elle ressent. Voilà, la voiture, elle a freiné, elle a eu peur. Il faut quand même être très vigilant. Mais c'est pour montrer, là ça tourne quand même beaucoup. Et donc depuis tout à l'heure, elle ne me demande pas de mettre la main sur le volant. C'est déjà un truc que je voulais vous montrer. Si vous mettez comme ça, en fait, elle se tient toute seule. Là, gros virage. Elle freine. C'est assez brusque. On ne peut pas dire que ce soit très fluide. Et là, hop, on est reparti. Donc, bah, forcément, là, on a raté. Il n'y a plus de travaux. Donc, on peut rouler à plus. Mais elle n'a pas vu. Puisqu'il n'y a pas marqué comme quoi que c'est fini. Donc, on est bloqué à 50. Donc, ça, c'est un petit peu con dans la lecture des panneaux. Mais c'est pas grave. Moi, je vous montre un petit peu les trucs. Oh bon, comme on n'a personne derrière, on va rester à 50, 60. Alors que c'est 80. Et donc là, vous constatez qu'elle ne me l'a pas demandé. Ah, si, stop. Non, il n'y a pas de stop. Ah oui, il était tourné vers moi, elle a détecté un stop. Après, il y a des failles, mais c'est le modèle de base en autopilote. Mais déjà, on peut constater que franchement, c'est assez bluffant. Donc ensuite, on va prendre l'autoroute et on va aller à Intermarché. Donc, alors là, elle va risque de m'engueuler parce que si j'écris en même temps, je ne regarde plus la route. Alors, Intermarché, donc là je regarde la route quand même. Intermarché Maniac-Bourg, hop, je veux y aller. Et allez, on est parti. Donc là, on va prendre. Elle me fait prendre par quoi là? Non, moi je vais prendre l'autoroute. Elle ne veut pas me faire prendre l'autoroute. Bon, c'est pas grave, mais on va y aller quand même. Donc là, quand même, franchement, depuis tout à l'heure, on touche à rien. Alors, du moment qu'on est les mêmes pas loin. Donc là, pour désactiver l'autopilote, parce que moi je veux tourner, je mets clignotant. Un coup en l'air ou tu freines, c'est pareil. Et là, je prends l'autoroute. Donc on va se mettre à 110 parce qu'il pleut. Et évidemment, remettre l'autopilote. J'espère que ça ne tremble pas trop. Donc allez, on accélère. Hop là. On est à 110. Tac, tac. Deux coups, l'autopilote se met. Non, pas 130 la voiture. On va se mettre à 115. 113. Ça nous fait 110 réel, quoi, on va dire. Donc là, j'ai un camion, on le voit. Et bien du coup, elle va ralentir. Donc moi, je mets le clignotant. J'enlève l'autopilote. C'est un peu le problème, vu qu'il est de base. Et après, on doit le remettre pour pouvoir faire un dépassement. Mais du coup, là, vous voyez, je ne mets pas les mains sur le volant pour montrer. C'est juste à proximité. Et là, donc, pour se rabattre, contrôle clignotant. Clignotant à droite. Hop là, oui, il fallait mettre là un petit coup. Deux coups. Et là, et l'autopilote est remis. Donc, on va rester à 110. Et voilà, jusqu'à Maniac-Bourg. Donc, on sort dans 4 km. Et vous allez voir que pendant 4 km, je n'ai pas besoin de mettre la main sur le volant. Parce qu'il fait jour. Par contre, quand il fait nuit, évidemment, elle ne me le fait pas. Enfin, elle me le fait pas. Elle me dit qu'il faut mettre la main. Donc, du coup, je mets la main et je reste un petit peu appuyé. Et pour cela, il faut quand même regarder la route. Parce que la caméra à l'intérieur de la voiture nous surveille. Heureusement d'ailleurs. Donc là, on peut le constater, il y a du vent. C'est toujours hyper agréable, on peut conduire parfaitement. Donc c'est très reposant en fait l'autopilote. Moi je trouve, je l'ai utilisé beaucoup. Alors moi j'utilise, je vous montre, je mets ma main comme ça en fait, un peu en suspension sur le volant. Et ça me permet en fait, l'autopilote, même s'il fait nuit, je la mets sur le volant et elle ne me redemande pas de le mettre. Et pour les longs trajets, c'est quand même hyper bien, quoi. Tu te fatigues beaucoup moins. Donc évidemment l'autopilote, la loi, il faut toujours, on ne peut pas en FSD pour l'instant en France. Pas de problème, on va sortir. Et du coup, ça permet voilà, vraiment de se reposer, d'être beaucoup moins stressé. C'est hyper efficace, je trouve, dans les embouteillages. Le seul point négatif, embouteillage, moi je l'ai utilisé quand j'étais une fois à Paris, là, affreux, c'est que ça va jusqu'à l'arrêt total de la voiture. Et si les voitures redémarrent, ça redémarre. Et donc du coup, déjà, ça, c'est un plus. Petit point négatif, comme je disais, c'est qu'on est au milieu de la voie, ce qui est très bien. Mais quand tu es en ville, dans un embouteillage ou même sur l'autoroute, personnellement, je suis motard, tu veux laisser passer les motos, donc tu te serres à droite, en général, pour laisser passer les motos au milieu. Et là, évidemment, on ne peut pas le faire.
Mais voilà, donc vous voyez là, ça tourne tout seul. C'est franchement agréable, ça marche très très bien. Et donc là, il ne m'a toujours pas demandé de mettre les mains sur le volant. Logiquement, l'autopilote, lui, si jamais vous avez un malaise, elle va faire plein d'alertes pour dire de reprendre le volant. Et si vous ne faites plus rien du tout, elle va commencer à freiner, ralentir, jusqu'à mettre les warnings et s'arrêter. Je touche à rien, on va voir si elle ralentit pour la sortie. Je touche à rien, regarde. Elle ralentit, elle freine, elle freine, elle freine, elle freine, elle freine, elle freine. Et je reprends le volant parce qu'évidemment, elle ne va pas sortir toute seule. Dans 200 mètres, tournez à droite sur route de la gare. Donc là, vous avez pu constater qu'en ayant mis le GPS, elle savait que je sortais. Du coup, elle s'est dit, il faut ralentir. Et donc, elle a ralenti. Maintenant, tournez à droite sur route de la gare. Oui, merci, mon ami. Donc, c'est assez quand même bluffant, je trouve. Et en tout cas, hyper pratique. Évidemment, c'est pas du FSD, il faut être maître du véhicule. Donc là, stop. On est parti. Ici, on est normalement à 50. Ouais, elle a vu. Donc là, il y a des lignes blanches. Il y a une. Ah, elle veut pas. On recommence. Allez, un petit effort. Voilà. Et donc là, on est reparti, 50 km/h. Et on va aller à Intermarché. Donc là, toujours pareil. Là, tu peux constater la voiture. Alors là, le camion qui est garé, elle fait un gros freinage parce qu'il empiète légèrement sur la route. Donc évidemment, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Mais c'est quand même assez sécuritaire le truc. Mais voilà, donc la voiture conduit toute seule, elle m'amène à Intermarché. Alors, je ne sais pas si elle va ralentir, on va regarder. On va faire ça ensemble. Il faut que je tourne à droite. Et on va voir si elle va nous ralentir. Donc là, logiquement, l'autopilote, c'est pas toujours le cas. 200 mètres, Ça ne fait pas tout le temps. S'il voit le panneau 30, elle devrait me faire ralentir à 30. C'est le cas. Tu vois, elle voit le panneau 30, elle me fait ralentir à 30 toute seule. Aucune action de ma part. Donc voilà, c'est quand même assez cool et c'est quand même assez bien fichu. Et donc là, bon, je suis à 30, assistance de courbe active et elle voudrait ralentir. Non, tu vois, elle ralentit pas. Donc voilà, on est arrivé à mon petit Intermarché. Donc assez bluffant quand même. Maintenant, vous êtes arrivé à votre destination. Eh bien merci, je vais pouvoir aller m'acheter des petits nuggets. Et ça, c'est génial. On va se prendre une petite place. Le Tesla Vision. Voilà pourquoi c'est génial. C'est que ça voit bien les places, quoi. Hop. Tu vois que je me suis mis comme une grosse merde. Non mais voilà. Tac. Des petits filets de poulet, des pommes noisettes, on se fait pas chier. Et ouais, putain, ma voiture est sale. Bon, ouais, voilà ma petite tuture qui a déjà plus de 10 000 km. On peut constater, je vous montre le trajet que j'ai fait actuellement. J'ai fait 18 km, 16 kWh au 100. Ouais, ça va. Moyenne depuis la charge, 17. Bon, après, je fais pas mal l'autoroute, c'est vrai. Bon, on est reparti. Allez, donc j'ai acheté une petite nuggets. Vous avez vu, j'ai la caméra au-dessus. Je me suis dit des fois que pour vous mettre un autre point de vue, ce sera peut-être mieux. Donc, ce qu'on va faire, on va refaire la même route. Une route un peu différente. Oui, une route un peu différente, mais qui me ramène chez moi. Et puis voilà, allez, je démarre. Pied sur le frein. Hop, waouh, difficile. Comme je disais, donc marche avant. J'enlève directement les bips de survitesse. Et on est reparti. Alors j'espère que je teste mon nouveau micro qui fonctionne. Et ouais, on est parti. Allez, let's go. Donc là, on va continuer encore de tester. Putain, la caméra au-dessus de ma tête, c'est pas hyper pratique en fait, je me rends compte là. Parce que je peux pas trop bouger et encore ça va. Allez. Hop, je sais pas si je vais pas me la mettre ailleurs quand même. Bon allez, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Allez, go. Donc là on est parti, et on est parti donc sur la route comme je disais. Donc là on se fait un petit peu de, encore une fois, de national, autopilote national et autopilote autoroute. Dans le petit village, on se prend la nationale et on se refait une partie d'autoroute. Là ce qui est génial, voiture électrique, c'est ça, démarrage en côte. Et ben t'attends. Hop, et allez, c'est reparti. Donc là on peut le mettre ici, l'autopilote, comme je disais, normalement, parce qu'il voit, voilà, il voit tout. Donc j'espère que vous y voyez, vous aussi. Donc là, vous êtes à ma place, en gros. Alors, tel que le conducteur, un peu en haut, je suis d'accord. Mais vous êtes un peu comme si vous conduisiez. Donc là, bien entendu, c'est limité à 30, donc la voiture roule à 30. Donc elle va freiner à 30 quand elle voit les panneaux, quand on est à 50, comme tout à l'heure, juste avant. Mais quand on dépasse, c'est-à-dire que là, on a le droit de rouler à 50, c'est pas toujours le cas, tu vois, et bien, elle reste à 30. Donc avec la molette, je peux accélérer. Donc là, je vais à 50, on va arriver à un rond-point. Et normalement, la voiture devrait freiner d'elle-même. Tu vois, assistance courbe active, regarde-moi. Elle freine, elle freine, elle freine, elle freine, elle freine, elle freine. Donc c'est pas moi évidemment. Et là je reprends.
Et elle s'arrêterait presque. Hein. Un peu brusque, mais elle s'arrêterait presque. Ah, mes petits morceaux de poulet. Et donc là, par contre, voilà, ce qui est logique, on n'a pas d'affichage, on n'a pas de ligne blanche, donc évidemment, la voiture ne voit rien. Et donc, l'autopilote, on ne peut pas le mettre. Ah, je le connais, lui. Clignotant, je précise, un petit coup léger, c'est 3 coups de clignotant. Si on appuie à fond, ça met clignotant, il s'enlève, comme une voiture normale. Voilà. Allez, on est parti sur une nationale. On voit qu'elle voit les panneaux 70. On met l'autopilote et on est parti pour une conduite quasi autonome. Donc normalement, comme je le dis, main sur le volant. Moi, bon, pour la vidéo, voilà, je suis pas loin. Mais je reste vigilant, évidemment. Donc là, voilà, on peut voir que la voiture prend parfaitement les virages. Donc là où ça pose problème, c'est dans les virages comme ça, regardez, en haut d'une côte. Et là, elle a tendance à... c'est quand même limite. Hein. Là, il faut être vigilant. C'est pas elle n'est pas en FSD. Quand tu as une côte et que ça redescend, elle a tendance à ne pas le voir. Et du coup, à pas ralentir. Donc là, tournez le volant. Si je mets la main au-dessus... Ah non. Là, j'ai de la feuille que je tourne. Bizarrement. Après, il fait sombre. Je sais quand il fait beau. Donc, allez, on va continuer. Donc là, elle n'a pas accéléré à 80. Elle est restée à 70. On va s'arrêter où? Un petit peu plus loin. Donc là, je réaccélère. Allez, les gars, on est reparti. Et je viens de voir sur la caméra, vous devez le voir vous aussi avec le taux de rafraîchissement. On voit des capteurs là, non? C'est peut-être intéressant. C'est bizarre. Bon, on va essayer de faire demi-tour pour prendre. Tiens. Ah, elle a cru que je sortais de route. Ouais, forcément, en même temps, je suis un peu en dehors. Hein. Allez, on fait demi-tour. Il y a des voitures qui arrivent, on va se dépêcher. Donc moi, le petit tip, ce que je vous donne, moi ce que je fais, c'est que je conduis comme ça, la main sur le volant à gauche là, et hop, juste un peu, je laisse un petit peu de poids. Alors il y en a qui vont dire c'est fatigant, non. Moi, je fais ça pendant des centaines de kilomètres, et comme ça, moi j'ai l'autopilote qui est activé. Donc là, comme je dis 70, hop, elle va se mettre toute seule à 70 sans que j'intervienne point de vue frein, je ne touche pas. Et donc là, en faisant comme ça avec la main, l'avantage, et bien en fait, elle ne demande rien. Et là, tu vois, elle freine toute seule. Donc là, celle qui tourne le volant, évidemment, elle va ralentir toute seule dans les virages. Certains virages. La majorité, voilà. Certains plutôt virages où elle ne va pas ralentir. Bon. Allez, bah écoutez, en plus, c'est la personne, c'est parfait. On va s'arrêter ici. Waouh, le trou de malade. Je vous montre un petit peu ce que j'ai foutu en option les enjoliveurs, parce que c'est des jantes en 19 pouces. Plus tard, je pense que je vais les changer, je les mettrai en 20. Parce que point de vue design, c'est quand même beaucoup mieux. Les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc bon, elle est évidemment d'origine. À part ça, les enjoliveurs, le petit spoiler, j'ai teinté mes feux arrière pour faire le tour. Moi, je la préfère comme ça, en fait. Elle est tellement blanche, avec un peu de noir, je trouve ça classe, joli. Et j'ai rajouté le truc Keke Tuning, le spoiler avant. Donc voilà un peu la face avant. Je trouve que ça le termine. Ça, c'est sur AliExpress. C'est pas très cher. Allez, on rentre à l'intérieur, on va regarder un petit peu les menus. Allez, on est dans le menu. Donc, par rapport à l'autopilote, évidemment, on va parler. Il faut aller sur la petite tuture qui est ici. Tu vois, tu ouvres. Autopilote. Comment ça fonctionne? Donc, moi, j'ai l'autopilote avec maintien de cap bêta. C'est-à-dire que là, ça permet d'avoir le maximum, on va dire, de l'autopilote. Petite info très importante. Si l'autopilote est interrompu 5 fois à cause d'une utilisation impropre, l'assistance au maintien de cap cessera de fonctionner. Cela n'est pas encore produit sur ce véhicule. Merci. Une fois, donc je vous précise quand même, c'est que l'autopilote, lui, si on le dit la vitesse à 100, on va dire 120, si vous accélérez, vous ne l'enlevez pas et que vous roulez à 135, eh bien, la voiture va de suite vous punir et vous n'aurez plus le droit à l'autopilote jusqu'au prochain démarrage. Et si vous faites 5 fois, donc un problème, et bien là du coup la voiture ça stoppe l'autopilote, je crois une semaine ou un mois, quelque chose comme ça. Donc pour activer l'autopilote, moi ce que je fais, je baisse 2 fois ce levier, donc baisse 2 fois ce levier et ça me fait l'autopilote. Je peux le faire qu'une seule fois, mais moi non. Une seule fois ça va me faire le régulateur. Alors la vitesse, c'est la vitesse définie que on voit sur les panneaux. Tolérance absolue, donc aucune. Avertissement évidemment, collision frontale, voilà, évitement des franchissements de ligne, c'est ça que je vous dis des fois dans les petites routes de campagne, c'est pas génial. Mais bon, moi je le laisse évidemment, c'est déjà chiant pour aller l'enlever. Et puis voilà. Du coup, on va continuer la petite route. Encore 5 minutes. On va vous montrer où c'est limité à 50 et la voiture suit. Même si, alors,
Il y a des lignes et des fois il n'y en a pas. Mais la voiture va quand même réussir à se démerder, vous allez voir. Allez, on est reparti, je vous pose. Il n'y a personne. Allez. Donc je sais pas si vous allez voir la caméra, il y a des lignes. Elle veut pas. Voilà. Là c'est bon, c'est lancé, limité à 80. Donc la voiture va accélérer toute seule, comme d'habitude. Et là il ne reste plus qu'une ligne sur la route. Mais elle y arrive. Avec une ligne, il n'y a aucun problème. Allez, je mets la main sur le volant pour que... Là, elle accélère. Et là, waouh, gros freinage. Enfin, gros freinage. Voilà. Et il n'y a pas de ligne à droite. Donc c'est vrai que ça peut être assez dangereux. Donc là, on est à 70, ça y est. La route est large. On voit qu'elle s'est repositionnée. Les lignes sont assez effacées à des endroits. Mais c'est pas pour cela que la voiture... Oui, je mets les mains. Fasse n'importe quoi. Donc là, on va arriver en ville. Le panneau est tout effacé, bizarrement. Je sais pas si ça va le voir. Ouais, si. Pourtant, le panneau, il est un peu effacé. Donc, elle se cale. Ça, c'est relativement bien, c'est qu'elle va se caler direct à la bonne vitesse. Allez, donc là, je retouche le volant. Et s'il y a des trottoirs, donc je me... Mais on voit que là, il n'y a qu'une ligne. Des pointillés et encore qui sont effacés. Je sais pas si on le voit là-dessus, mais s'il n'y a rien. Et la voiture arrive à peu près... Alors, il faut remettre les mains... à se démerder malgré le peu de lignes et de marquage au sol, quoi. Ça c'est un gros défaut, je trouve. Maintenant les marquages au sol, ça tient pas, il n'y en a pas, peu, et donc du coup ça c'est compliqué, hein, pour nous et même pour les voitures. Assistance active, voilà, elle ralentit dans le virage parce que ça tourne. C'est ça qui est quand même assez bluffant, je trouve. Et là il n'y a plus aucune ligne. Ah, attends, il y a quelqu'un. Allez, je le reprends. Enfin, je le remets. Et puis voilà. Donc on va aller sur la nationale encore. On va la laisser conduire. Là, elle se détecte bien la personne qui marche, la voiture, et toutes les voitures qui sont aux alentours. Donc ça déjà c'est assez sécurisant. Oui, je sais, je touche. Donc ça c'est bien, on le voit, le liseré bleu au cas où. Mon père peut en témoigner, il a utilisé, on a été chercher mon modèle Y à Lyon. Et en rentrant de nuit, sous un brouillard, flotte et tout, l'avantage autopilote, c'est que quand tu es fatigué, elle arrive à se démerder. Je parle sur autoroute, un peu nationale, c'est différent, mais il faut qu'il y ait des lignes sur nationale. Donc là, encore une fois, il n'y a qu'une ligne au milieu, voilà, au moins elle y est. Et la voiture, elle suit bien. Il n'y a pas de heurte. Quand il n'y en a plus du tout, là, évidemment, elle commence à tortiller un peu, elle ne sait plus trop où elle veut aller. Donc après, on peut tester, voir est-ce que la voiture s'arrête toute seule quand je ne touche pas le volant. On va voir. Après, il ne faudrait pas non plus qu'elle me bloque. On va voir, on va essayer. J'essaye ça pour vous. Alors là, je ne vais pas tourner le volant. Je fais exprès. Donc là, elle freine. Je fais exprès. Là, elle gueule. On va voir ce qui va se passer. Là, par contre, j'arrive dans un virage. C'est peut-être pas cool. Assistant. Là, la voiture freine, 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 freine. Jusqu'à, regardez, warning et elle s'arrête. Il n'y a personne derrière. Alors, impressionnant. C'est quand même pas mal. Parce que la voiture toute seule va dire qu'il y a un problème. Alors là, par contre, l'autopilote, je suis pas sûr que je puisse le remettre, tu vois. Elle veut plus. À mon avis, elle m'a puni. Ah merde. Oh merde. Ah là là, regardez, mettez un pouce rien que pour ça. Je me suis bloqué l'autopilote pour vous, quoi. Attends, je vais essayer de m'arrêter et je vais voir si ça refonctionne. Bon, vous l'aurez vu, c'est la première fois que j'essaye. Parce que je voulais voir un peu, parce que tout le monde en parle, enfin, sur différentes voitures. Par contre, elle s'est pas mise sur le côté. Il n'y avait pas de place en même temps, elle ne pouvait pas se mettre ailleurs. Donc elle a freiné, warning, 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 jusqu'à ce que elle s'est arrêtée toute seule. C'est quand même pas mal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si jamais vous avez un malaise, la voiture va de toutes les manières s'arrêter. Alors attends, je vais m'arrêter là, moi. Dans l'autopilote. Putain, si jamais elle m'a dit un truc. Autopilote, enregistrer une interruption en raison d'une utilisation impropre. Donc, ça veut dire que mon petit test m'a coûté une fois. Allez, je coupe le contact. Bon, on l'a pu constater, la voiture, et c'est donc l'autopilote, si on ne touche pas au volant, j'ai fait on va dire comme simulé si tu fais un malaise, tu vois. La voiture va commencer à biper évidemment, de plus en plus fort, de plus en plus rapidement. L'écran qui se met en grand, le volant qui se met en grand sur l'écran, t'as fait chier, maintenant il fait nuit dans ma voiture. Et la voiture s'est mise à ralentir assez brusquement par contre. Warning,
frein et elle s'est arrêtée jusqu'à 0 km/h. Par contre, ça m'a coûté un avertissement. Autopilote, il est là. Autopilote. Et voilà, l'autopilote a enregistré une interruption en raison d'une utilisation impropre. L'assistant au maintien de cap ne fonctionnera plus après 5 interruptions d'autopilote. Merde. Alors mettez un petit j'aime et partagez la vidéo quoi. Putain, ça m'a coûté un avertissement. Tout ça pour vous montrer. Allez, bon les gars, putain, la vidéo se termine vraiment dans le noir. Vous allez pas y voir grand chose, mais c'est pas grave. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses. Moi oui, déjà, par rapport à l'autopilote. Et bien maintenant, comme d'habitude, je vous invite à partager, liker, abonnez-vous évidemment si ça vous dit. Et on se dit à la prochaine sur Tesla Lambda. Allez, conduisez prudemment. Salut!